guys, we're so back with another video, une autre vidéo d'entre toi et moi. Je suis de retour. Écoutez, je sais que ça a pris, je pense, plus de 14 jours pour poster cette vidéo-là, mais je vous assure que c'est pas par négligence, c'est vraiment parce que j'étais en voyage la semaine dernière et j'ai oublié tous mes équipements, ce qui a fait, pas mes équipements, j'ai oublié mon tripod, ce qui faisait que je n'étais pas en mesure de filmer et honnêtement, il y avait rien pour tenir mon téléphone. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas pu filmer. J'allais certainement pas faire 2 semaines sans poster une vidéo. C'est sûr que j'allais poster quelque chose cette semaine. C'est peut-être pas mercredi, mais j'ai posté, OK? A win is a win. Donc, pour vous donner un petit recap, comme vous savez, j'étais allée en Martinique, donc je n'avais pas ce décor habituel. Et la semaine dernière, je suis allée pour la première fois en Afrique. Je suis allée en République centrafricaine avec ma mère. C'était ma première fois. Le peuple m'a beaucoup impactée, surtout par la force qu'ils ont. Quand j'y regardais, j'étais juste inspirée à travailler encore plus fort et de me rendre compte que s'ils sont capables de se pousser comme ça pour travailler, you should do it as well. Parce que souvent, à cause qu'on est en Occident puis qu'on a beaucoup d'options qui sont mises devant nous pour répondre à nos besoins, des fois, ça nous fait être paresseux. Donc, lorsque je les voyais, j'ai réalisé à quel point que comme, hey, Shikna, t'as aucune excuse de ne pas travailler fort puis de pas utiliser qu'est-ce que Dieu te donne pour pouvoir faire quelque chose. Donc, they really inspired me par à quel point qu'ils travaillent super fort. Puis, honnêtement, ils étaient aussi très, très, très gentils. Ils avaient vraiment un beau cœur, vraiment accueillant. J'ai vraiment apprécié mon temps en République centrafricaine et je suis vraiment reconnaissante que j'ai eu la chance d'y aller. Première fois en Afrique, en République centrafricaine. It was very, very, very good. Là, je suis de retour dans mon décor habituel pour une autre vidéo. C'est quelque chose qui était un peu dans mes pensées, puis I was like, I have to share it with you all. Je dois vous parler de ça. Et pour vous dire qu'est-ce que je bois aujourd'hui, parce que, je sens que je dois vous dire à chaque fois qu'est-ce que je bois. J'ai décidé de me faire un petit drink avec la purée de mangue et de l'eau gazéifiée. Vraiment simple, mais je vous garantis, c'est très bon. Si vous ne savez pas, mais il y a des purées de fruits sur Amazon qu'on achète qui sont extrêmement bonnes. Et pour réduire le sucre, j'utilise ça, puis je me mets de l'eau gazéifiée, puis ça me fait un petit jus au lieu de comme prendre du vrai jus. Donc ça, c'est ce que je bois aujourd'hui. And it's very good. Not too sugary, but it's good. Donc, je sais pas si ça va être ça le titre de la vidéo, mais je vais commencer par dire, je vais être sûre que le mic est ouvert, je vais commencer par dire, entre toi et moi, c'est dur d'être authentique aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. J'ai commencé à réaliser qu'on est dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imitations. Beaucoup, beaucoup de gens qui copient, qui reproduisent quelque chose qui a déjà eu du succès ou reproduit beaucoup qu'est-ce qu'ils ont vu. Puis je réalisais comment que comme c'est vraiment dur d'être authentique parce qu'on est tellement exposé à beaucoup au travers des réseaux sociaux. On est exposé à la vie des gens, aux carrières des gens, au caractère des gens, que ça fait que des fois, c'est dur de trouver sa singularité dans ce monde, de trouver son authenticité dans ce monde. Puis souvent, lorsqu'on a une idée ou lorsqu'il y a quelque chose qu'on veut faire, au lieu de chercher quelque chose qui sort de la norme ou quelque chose qui est différent, on va aller regarder à qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux pour s'inspirer puis dire « Oh, elle a fait comme ça, let me do the same thing ». Je vous donne un exemple. Tu as vu une personne qui a sorti sa compagnie... quel exemple que je peux donner? Sa compagnie de marketing. Tu as vu comment que la personne a parti sa page, tu as vu les services qu'elle donne, tu as vu sa DA, puis tu as dit « Oh my God, ça fonctionne super bien pour elle, laisse-moi faire la même chose ou m'inspirer de ça. » Mais le problème avec ça, c'est qu'au lieu d'aller chercher notre inspiration de Dieu qui nous a donné l'idée, on va aller chercher notre inspiration de qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et le problème n'est pas de s'inspirer, c'est bon de s'inspirer, mais le problème est là lorsque tu es plus inspiré par ce que tu vois sur les réseaux sociaux qu'inspiré que ce que Dieu t'a donné ou ce que Dieu t'a dit dans le lieu secret. Pour ceux qui sont pas chrétiens,
I'm Christian, c'est pour ça que je vais souvent parler de Dieu lorsque je suis en train d'expliquer des choses. Donc, le plus que vous allez m'écouter, le plus que vous allez un peu comprendre la dynamique de comment que je vis ma relation avec Dieu et de qu'est-ce que Dieu apporte dans notre vie, OK? Et just to be clear, I'm Christian. I believe that Jesus Christ died on the cross, ressuscité 3 jours après. Il nous donne accès au pardon des péchés. OK, so this is the God I'm talking about. Just to be clear, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de Dieu, donc je voulais m'assurer que le Dieu que je parle, que je sers, est mis au clair. OK? Donc, comme que je disais, au lieu d'aller chercher notre, la sagesse ou le comment du projet qu'on a en Dieu, on va chercher sur les réseaux. Et c'est tellement dur d'être authentique parce que même si que des fois, tu essaies d'être authentique, tu es tellement influencé par les réseaux sociaux. Puis, je pense que c'est même un réflexe qu'on a, puis c'est un réflexe que même moi j'avais. Un moment donné, je parlais à quelqu'un, puis j'étais vraiment là, puis j'étais comme, on dirait que j'ai de la misère à savoir comment, parce que I feel like I wear many hats. J'ai beaucoup de chapeaux, j'ai beaucoup de choses que je fais. Il y a beaucoup de, je trouve, de facettes de moi. Et j'avais de la misère à savoir comment gérer les différentes facettes de qui j'étais. Et là, je cherchais un exemple pour m'inspirer, pour me montrer comment le faire. Puis là, j'expliquais ça, puis j'étais comme, it's so hard because I don't see anybody que je peux m'inspirer d'eux. Et ça rend la chose compliquée parce que I don't know how to do it. Puis là, il m'a dit, peut-être que tu ne trouves pas d'exemple parce que Dieu t'appelle à être l'exemple. Quand il m'a dit ça, j'ai fait, wow, I never thought about that. Peut-être que je ne trouvais pas d'exemple parce que Dieu m'appelait à être l'exemple. Peut-être que tu ne devrais pas chercher à être inspiré par les autres et regarder à qu'est-ce que la personne qui t'inspire fait parce que Dieu t'appelle à créer quelque chose de complètement nouveau. Et là, quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment emmené à penser, puis j'étais comme, oh my God, c'est tellement vrai. Et ça m'a fait me tourner vers Dieu pour aller chercher plus de compréhension de comment gérer les choses, de comment le faire. Fait que, au lieu de tourner mes yeux vers les réseaux sociaux, vers les gens qui peuvent m'influencer, je me suis retournée vers Dieu. Puis il y a une autre chose que j'ai fait, qui est que tout le monde qui m'inspirait, ok, parce que c'est bon d'être inspiré, mais la limite est lorsque, au lieu d'être inspiré, tu copies, tu reproduis qu'est-ce que tu as vu. Puis moi, je voulais être sûre que qu'est-ce que je crée est vraiment authentique et pur et à ma manière, puis que ça vient de Dieu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mute tous les content creators sur les réseaux sociaux que j'aimais. Et honnêtement, c'était pas facile parce que I actually like and love their content. Donc, pour trouver mon authenticité, pour trouver qui Dieu m'appelait vraiment à être sur les réseaux sociaux, I had to shut down the noise. Je devais bloquer l'influence que les médias sociaux avaient sur moi. Fait que j'ai vraiment mieux tout le monde qui m'inspirait, tout le monde que j'aimais, tout le monde que I would consume their content pour pas que ça puisse avoir un impact sur qu'est-ce que j'entends ou sur ma manière de faire les choses. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Puis, honnêtement, c'est pas comme si on fait exprès. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point qu'on est exposé à de l'information, exposé à différents types de personnes. Puis, à cause de ça, des fois, à cause qu'on voit beaucoup, on pense qu'il y a une seule manière de faire les choses. Je vous donne un exemple. T'es un ministre. T'es un jeune ministre. Parce que je suis une ministre. Puis, je vais utiliser mon domaine pour vous l'expliquer, mais je suis ministre. Et là, t'aimes, exemple, telle personne. Et à cause que cette personne-là est ministre comme toi, tu vas essayer de t'inspirer de cette personne-là ou de reproduire comment la personne est. Et le problème, c'est que Dieu t'appelle à être qui il t'a appelé à être, pas à être qui cette personne est. Donc, tu peux copier exactement ce que la personne fait, comment la personne est, comment la personne parle. Et lorsque Dieu te regarde, il n'est pas satisfait parce que tu n'es pas devenu qui il t'a appelé à être. C'est pas parce que c'est bon pour quelqu'un que pour Dieu, cette même chose-là est bonne pour toi. Et c'est vraiment... Et c'est quelque chose que je réalisais que comme... De la même manière que, OK, écoute, la base de tout le monde, c'est qu'on est appelé à suivre Dieu, à avoir le caractère de Christ. Donc, notre main inspiration should be God. Ça devrait être Dieu. Donc, de la même manière, ça c'est quelque chose que Saint-Esprit m'a fait comprendre, de la même manière qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, puis que c'est la même personne en 3 expressions différentes,
on est tous appelés à avoir la même fondation, la même essence, mais avoir des expressions différentes. Mais si tu copies l'expression de l'autre, il va avoir un vide. Parce qu'on a besoin des trois. On a besoin de Dieu le Père, on a besoin de Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si on n'a pas les trois, la Trinité n'est pas complète. Donc, si toi, tu ne cherches pas à être l'expression que Dieu t'appelle à être dans ce monde, il va avoir un manque. Parce que tu as été créé, il y a un homme de Dieu qui a dit ça, which I find is such a good quote. Nous avons tous été créés pour le temps dans lequel on est le plus... The time we are the most needed, OK? Qu'on est le plus... je l'ai pas. We are created for the time we are the most needed. And si au lieu de chercher ta singularité, ton authenticité, tu copies quelqu'un d'autre, il va avoir un manque parce que tu as été créé pour le temps dans lequel qu'on a le plus besoin de toi, that you are the most needed. So, quand je réalisais ça, j'étais comme, des fois, on passe tellement à côté de ce que Dieu veut pour nous, à côté de the entirety of who we are called to be, parce qu'on est tellement concentré à copier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Puis écoutez, c'est pas notre faute que c'est dur d'être authentique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des réseaux sociaux. Donc, je vais emmener la balance, c'est correct d'être inspiré, c'est correct de regarder, mais c'est pas correct de reproduire exactement la même chose et que pendant que tu reproduis exactement la même chose, tu t'éloignes de ce que Dieu voulait que tu reproduises. Donc, je pense que qu'est-ce qui est important à faire pour rester authentique, c'est de plus augmenter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, la sagesse que Dieu nous appelle à avoir pour les projets qu'il nous donne, qui nous appelle à être, que ça soit être un avocat, que ça soit être un creative, que ça soit être un content creator, un influencer. Guys, je suis actuellement saisie. This is a really rough cut parce que au plein milieu de ma vidéo, il y a quelqu'un qui m'a appelé puis ça a coupé le restant de ma vidéo. I'm so annoyed parce que vous savez pas combien de fois que j'ai dû refilmer cette vidéo-là parce qu'il y avait des problèmes. Et cette vidéo-là est sous attaque et ça m'énerve. Donc, je vais essayer de repartir à qu'est-ce que j'ai dit parce que j'ai regardé la dernière chose que je dis et je pense que j'expliquais que la manière d'être authentique, c'est d'augmenter le son de la voix de Dieu et réduire le son de ce qui nous inspire des réseaux sociaux, de tout. Parce que pour devenir qui Dieu nous appelle à être, il faut aller le chercher en Dieu et pas le chercher en les gens qui nous inspirent. I'm so annoyed. Je me rappelle plus de tout ce que j'ai dit. Mais écoutez, on va s'arrêter là. And hopefully in my edit, I realize that everything is good. And if everything is good, you're probably going to see this video. Ou sinon, je vais devoir la filmer pour encore une autre fois. Leçon de la journée, lorsque tu filmes une vidéo, mets ton téléphone sur Do Not Disturb et coupe tout appel parce que sinon, ta vidéo va couper. Comme maintenant. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Cette vue-là vous a touché. Don't forget to comment, like, and subscribe. Et remember to be authentic and to reduce the noise of the outside. Réduire le son de l'extérieur pour que tu puisses trouver ton authenticité en Christ. OK? I'm really trying my best not to be too mad and annoyed. Mais j'espère que vous avez compris qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre au travers de cette vidéo-là. Donc, je vous dis au revoir et on se voit très bientôt pour un autre épisode d'Entre toi et moi. Bye bye!